Bonjour tout le monde. Nous allons continuer aujourd'hui l'enseignement. Mais avant, j'ai à cœur de remettre le moment. On a déjà prié, mais je veux vraiment prier encore pour cette deuxième partie du moment. Seigneur Dieu, nous voulons vraiment te dire merci. Merci pour ta présence. Merci parce que ce matin encore, tu nous as parlé et tu nous as montré que quand bien même on aurait médité de nous faire du mal, tu le changes en bien. Nous voulons te dire merci parce que tu es le Dieu fidèle. Qui peut s'opposer à toi? Qui peut, Seigneur Dieu, rivaliser avec toi? Tu es le Dieu au-dessus de tous les dieux. Tu es le Dieu au-dessus de toute puissance. Et Seigneur, ce matin encore, nous voulons être réceptifs à ton esprit. Illumine les yeux de nos cœurs. Ouvre notre intelligence, Seigneur Dieu, afin que nous comprenions ce que tu veux nous dire dans cette saison. Seigneur Dieu, ce n'est pas nous qui avons décidé cette saison de l'aigle, c'est toi-même. Alors enseigne-nous, parle à nos cœurs, parle à nos esprits, parle même à nos corps, Seigneur Dieu, parce que nous voulons être complètement alignés à ce que toi tu veux. Seigneur Dieu, nous mettons de côté ce que nous croyons être vrai. Nous mettons de côté nos préoccupations pour un moment, pour entendre, Seigneur Dieu, cette vérité qui va nous libérer. Seigneur Dieu, nous voici devant toi. Parle encore à nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, nous sommes en fait, pour recadrer, pour replacer un petit peu dans le cadre, nous sommes dans la préparation de l'épouse. Et la série que nous avons commencée, que nous continuons aujourd'hui, s'intitule « L'épouse dans la dimension de l'aigle royal ». L'épouse dans la dimension de l'aigle royal. Donc, sur plusieurs dimanches, nous allons continuer cette étude. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec le commencement, j'ai envie de dire. Avant d'être un aigle, on commence avec le commencement, c'est-à-dire avec la naissance de l'aigle. Donc aujourd'hui, nous allons voir la naissance de l'aigle. La naissance de l'aigle. Et bien sûr, nous allons rappeler donc le verset. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Il y a également un deuxième verset qui sera un verset support, donc je vous demande de noter. Il s'agit de Apocalypse 12, verset 14. On ne l'avait pas encore pris celui-là, mais il servira aussi de support pour l'ensemble des études. Donc je lis avec vous. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Ça, c'est donc le deuxième verset thème. Aujourd'hui, nous allons donc voir la naissance de l'aigle. Et pour mieux comprendre, nous allons d'abord parler des étapes du développement d'un aigle royal. Alors, il y a peut-être des personnes qui nous visitent et qui risquent de penser que c'est un document animalier ou encore que c'est la secte de l'aigle royal. Non, je vous rassure. Pourquoi on étudie l'aigle? Parce que en observant, pas que l'aigle, mais les animaux en général, nous on a choisi l'aigle. Le Seigneur nous a poussés à choisir l'aigle. En observant les caractéristiques de l'aigle, en observant la vie de l'aigle, on tire des enseignements pour notre propre vie de chrétiens, notre propre vie tout court. Et il y en a d'ailleurs beaucoup qui ont fait des études sur l'aigle et qui se sont inspirés de sa manière de vivre. Il y en a même qui ont choisi l'aigle comme emblème de leur nation, de leur armée, etc. Donc, nous allons voir ensemble les étapes. Donc, j'ai pris des photos pour vous parce que je me dis qu'une image parle souvent plus. Donc, première étape, avant de vous montrer, première étape d'après vous, de l'aigle. L'œuf. Bravo. Bon, avant l'œuf quand même, il y a autre chose. Il y a la rencontre d'un mâle et d'une femelle. Alors, ce qui est bien avec l'aigle, c'est que c'est spectaculaire, sa parade. Donc, il va faire des retournements, il va piquer dans le vide, il va remonter pour impressionner la femelle aigle. Donc, j'espère que ça va inspirer les futurs maris de MAPS.
à faire des parades spectaculaires aussi. Donc, d'abord, nous avons les œufs. Alors, les aigles ne pondent pas plus de 2 œufs, en général. Maximum 4, mais c'est rare. En général, c'est 2. Et vous savez ce qui est particulier? C'est que bien souvent, il n'y en a qu'un seul qui va subsister. On appelle ça le caïnisme. Ça vient de quoi d'après vous, caïnisme? Caïn. C'est-à-dire qu'il y a un aigle qui va manger l'autre. Ou alors, qui va le laisser, qui va prendre toute sa nourriture et l'autre va mourir. Donc là, vous voyez que l'aigle, petit, il n'a pas encore de plumes. Il a juste un duvet, en fait. Quand les aiglons sont petits, donc l'aigle, qu'est-ce qui vient? Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, c'est ce qu'on appelle la béquée. La béquée, à ne pas confondre avec autre chose. Il y en a à voir avec les béquets. Donc, en fait, c'est la béquée. C'est-à-dire que le papa aigle, bon, je fais basique, hein, le papa aigle vient mettre la nourriture dans le bec du petit aiglon parce qu'il n'a pas encore la force d'aller chasser, de se nourrir seul. Donc là, c'est la béquée. Ensuite, là, l'aiglon est un petit peu plus grand, donc il n'y a plus de béquet, mais par contre, vous voyez peut-être pas bien, mais il dépose la proie devant le petit aigle pour que lui-même il se nourrisse avec la proie que son père a chassée. Alors, pour l'image suivante, âme sensible, s'abstenir, parce qu'il est horrible, mais bon. Donc là, c'est l'aigle, en fait, entre... Il y a un reste de duvet et un début de plume, si vous voyez bien. Donc, c'est un petit peu comme les adolescents. Désolé, les adolescents. C'est-à-dire que c'est la transition. On a plein de boutons, on a l'appareil dentaire et tout. On n'est pas encore adulte, mais on y va. Donc, c'est un petit peu ça. Il est entre deux. Il apprend la vie. Donc, soyez un peu moins orgueilleux, les ados. Voilà à quoi vous ressemblez. Non, je rigole. Ensuite, donc là, voilà. C'est le jeune aigle toujours, mais il a donc toutes ses plumes. Il n'a plus le duvet. Là, voilà, il commence à ressembler à un jeune aigle. Ensuite, l'aigle apprend à voler. On va voir ça. Ensuite, il apprend à chasser. Et enfin, il s'en va donc lui-même construire sa famille, sa maison et conquérir de nouveaux territoires. Donc tout ça, c'est important pour comprendre ce qu'on va voir ce matin. Nous sommes dans la naissance de l'aigle. Ça veut dire que l'aigle, il est petit. Mais n'oubliez pas qu'on fait le parallèle avec nous. Donc, petit, on a besoin de quelqu'un pour s'occuper de nous. On a besoin de qui? Des parents. En général, nos parents. Donc, nous allons voir premièrement l'aigle et ses pères. Alors, vous allez dire, bon, qu'en général, on a un seul père. Mais là, nous allons voir ses pères. Donc, tout au long de la vie, nous avons plusieurs maîtres. Vous vous rappelez, vous avez dit, Lévi a dit tout à l'heure, un disciple, comment tu as dit ça? On doit être disciple d'un maître qui a la mentalité de l'aigle, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'au départ, on a besoin d'un maître. Au départ, c'est notre père, d'accord? Notre père biologique. Alors, pour que ce soit clair dès le départ, je dis père, mais ça inclut aussi la mère. Parfois, peut-être que vous n'avez pas été élevé par votre père, ça peut être la tante, ça peut être la grand-mère. Donc là, on va mettre un mot générique, on va mettre père, mais ça englobe tous ceux qui sont nos maîtres, nos leaders, nos formateurs, même les professeurs, etc. On va voir ça. Donc, les pères, pourquoi? Parce qu'on voit 3 types de pères aujourd'hui. Alors, tout d'abord, le père biologique, le père professionnel, c'est-à-dire dans le domaine professionnel, mais on va voir après ce que c'est, et le père spirituel. Donc on va y venir, je vous le dis déjà, mais on va y revenir. Qu'est-ce qu'un père? N'oubliez pas, nous sommes donc selon le modèle de l'aigle. Donc selon le modèle de l'aigle, on peut dire qu'un père c'est quoi? Alors, premièrement, il engendre ses petits. Donc, on a vu les œufs. Le père, il va engendrer, il donne la vie. Première étape. Deuxièmement, il prend soin d'eux. On a vu qu'il donne la béquée, il prend soin de ses petits. Ensuite, il va l'éduquer, il va le former.
Mais pourquoi le père fait ça? Pas pour garder le petit pour lui, mais pour le relâcher. Donc le père, il va relâcher le petit, qui est devenu donc un jeune adulte, un jeune, pour qu'il conquiert à nouveau, pour qu'il conquiert lui-même d'un nouveau territoire et qu'il fonde aussi sa famille qu'il engendre à son tour. Donc, comme je vois qu'il y en a qui notent, je vous laisse noter. Le Père que nous avons par excellence, c'est Dieu. Et Dieu s'est comporté avec nous exactement sur le modèle du Père qui prend soin, qui instruit. Et nous allons prendre le verset suivant. Deutéronome 31, versets 10 et 11. Deutéronome 31, versets 10 et 11. Le Seigneur a trouvé Israël au désert. Donc, on peut s'assimiler, nous, à Israël. On peut dire que Dieu nous a trouvés au désert, au milieu des hurlements des chacals. Il a pris soin, donc je change, il a pris soin de nous. Il nous a instruits. Il a veillé sur nous comme sur la prunelle de ses yeux. Il a été pour nous semblable à un aigle qui plane au-dessus de son nid et qui invite ses petits à s'envoler. Ou encore un aigle qui étend ses ailes au-dessous d'eux et les retient s'ils tombent. Voilà ce que Dieu est pour nous, le Père par excellence. Il nous instruit, il a pris soin de nous. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que Dieu a fait quelque chose dans notre vie. Il a transformé notre vie. Et nous le reconnaissons comme Père. Donc je vous disais, il y a 3 pères que nous allons voir aujourd'hui. Le père biologique. Pour aller plus vite, j'ai mis le père professionnel. Donc vous comprendrez que c'est dans le domaine professionnel. Et le père spirituel. Deutéronome 32, on m'a signalé. D'accord, merci. Donc le père biologique, qu'est-ce que c'est? Donc juste pour expliquer brièvement, comme je l'ai dit, le père biologique, c'est celui qui vous a transmis donc son ADN, d'accord? Et qui s'est occupé de vous, qui vous a éduqué. Le père professionnel, ça peut être un patron, ça peut être un professeur pour les jeunes, ça peut être un formateur, quelqu'un aussi qui a transmis, mais dans le domaine professionnel. Et le père spirituel, ça peut être des apôtres, ça peut être des leaders, ça peut être des pasteurs, ça peut même être un autre chrétien, mais qui nous a justement enseigné le Seigneur. Pour illustrer ça, j'ai choisi justement Joseph, l'histoire de Joseph. Parce qu'en plus, vous avez lu Genèse 29 à 50, n'est-ce pas? Donc, je me suis dit que ça allait vous parler davantage. Pour exprimer donc ces 3 pères. Qui était le père biologique de Joseph? Vous n'êtes pas sûr, on dirait. Jacob, exact. Le père biologique. Si vous vous rappelez l'enseignement de l'apôtre Maryse de mardi, on avait parlé de qui? De Ruben. Et on avait vu que Ruben était né de Jacob, qui signifie usurpateur, et puis de qui? De Léa, qui était mal aimée. Donc, il a grandi déjà dans un contexte de rejet. Il a grandi déjà avec des dysfonctionnements. Eh bien là, nous voyons Joseph. Joseph, c'est quand même un frère de Ruben, même s'il n'a pas la même mère. Qui est la mère de Joseph? Rachel, exactement. Donc Joseph est né du même père, de Rachel. Donc il a grandi avec Ruben. Mais par contre, ce n'est pas du tout le même contexte. Pourquoi? Parce qu'on dit que Jacob préférait Joseph. Et qu'est-ce qui a manifesté sa préférence? Est-ce que vous vous rappelez? La tunique. Il lui a offert à lui seulement une tunique colorée. Donc ça veut dire que Joseph, il n'a pas grandi avec le rejet. Bien au contraire. Il était le préféré. Donc on peut dire justement que lui, ça peut expliquer d'ailleurs certaines réactions qu'il a eues. C'est-à-dire qu'il allait rapporter à son père tout ce que ses frères faisaient. Il racontait ses rêves où tout le monde se prosternait devant lui. Donc certains disent qu'il avait même une forme d'orgueil au-dedans de lui. Pourquoi? Parce qu'il avait grandi
dans un contexte où son père était fier de lui. Sa mère, Rachel, c'est celle que Jacob préférait aussi. Donc, il a grandi dans un contexte où il était le préféré. Et ça, c'est important. Pourquoi? Nous avons nous-mêmes des parents biologiques, nous avons nous-mêmes un contexte. Et je reviens sur ce que l'apôtre a dit mardi. Nous devons, dans nos vies, analyser. Qu'est-ce que mon père, alors je répète, je dis mon père, peut-être que ce n'est pas ton père, peut-être que c'est ta mère qui t'a élevé, donc chacun fait le parallèle, peut-être que c'est ta tante. Mais qu'est-ce que cette personne-là, ce père qui m'a élevé, qu'est-ce qu'il m'a transmis de positif? Et qu'est-ce qu'il m'a transmis de négatif? Quels sont aujourd'hui les héritages fardeaux qui pèsent sur ma vie et dont j'ai besoin de me débarrasser? Mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait que le père biologique, ce n'est pas tout qui est négatif. Parfois, surtout les jeunes, je ne veux pas mettre de joug sur vous, mais souvent quand on est jeune, on voit que ce qui ne va pas chez nos parents. Ah ouais, me laisse pas aller à la mer. Ouais, j'ai besoin de sortir ce soir. Elle veut que je sois là à 22h. Ah non, c'est pas possible. Mais même en tant qu'adultes, nous devons apprendre à reconnaître ce qui était bon dans les personnes. Si on est là, tout n'est pas jeté quand même au-dedans de nous. Il y a quand même une semence qui a été bonne. Et j'ai envie de dire, même si il n'y avait pas de semence bonne, même si la personne ne m'a donné que du rejet, eh bien au moins j'aurais appris à surmonter le rejet. Peut-être que ce n'est pas directement l'amour qu'elle m'a apporté, mais elle m'a tellement entraîné à vivre le rejet qu'au moins elle m'a appris, aujourd'hui je suis aguerrie. Donc il y a toujours quelque chose de bon dans notre père biologique. Le père professionnel. Alors qui est-ce qu'on pourrait prendre pour Joseph comme père professionnel? Potiphar, alors je choisis Potiphar. Parce que Joseph venait d'arriver, on l'avait vendu, ses frères l'ont vendu. Et tout de suite, il a été acheté par Potiphar. Et pourquoi c'est un père? Parce qu'il l'a mis tout de suite dans sa maison. Et il a dit à Joseph, ok, tu vas gérer ma maison, tu seras intendant. Donc il a donné à Joseph des choses à faire au fur et à mesure. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Joseph? Petit à petit, il a pris de l'assurance. Il faisait réussir les affaires de Potiphar. Si bien qu'on nous dit qu'à un moment donné, Potiphar n'avait plus à se soucier de quoi que ce soit. Il n'avait qu'à manger. Et tout le reste était pris en charge par Joseph. Donc, notre père professionnel, c'est la personne qui va nous apprendre des choses dans le domaine professionnel. Les jeunes, ça peut être vos professeurs. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué pour Potiphar? À un moment donné, il a été béni par Joseph. Il a été béni parce que Dieu était avec Joseph. Donc, qu'est-ce qu'on doit se dire? Nous devons être, pour nos pères professionnels, des témoignages à la gloire de Dieu. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Nous devons être des témoignages. Dieu a placé un patron. Dieu a placé un formateur. Dieu a placé un professeur. Dieu a placé un collègue, parfois, qui nous forme. Nous devons être des témoignages. Et à cause de ce qu'ils nous bénissent, nous devons aussi être une bénédiction pour eux. Et Joseph a été cette bénédiction-là. Nous devons réussir même à prier pour nos patrons. Parfois, nous avons une attitude, ah ouais, le patron, encore il me demande des heures sup, encore il me donne des missions à faire. Mais oui, forcément, il va te donner des missions parce qu'il a vu en toi le potentiel que Dieu a mis. Et vous savez, nous devons parfois changer notre mentalité parce qu'on se dit, l'église, oui, l'église, je me donne à Dieu, je sers Dieu. Et puis quand c'est le travail, bon, je fais le strict minimum, on m'a vu, on m'a pas vu. Du moment que je pars, ah oui, il y a étude biblique, il faut vraiment que j'y aille. Mais il faut qu'on se reformate. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas qu'on brille là au milieu de nous-mêmes. Et puis quand on arrive là-bas, plus aucune lumière. Oh, rien. Les autres restent parfois plus longtemps dans le lieu du travail que nous-mêmes. Mais comment serons-nous des témoignages pour eux? Comment est-ce qu'ils vont voir au-dedans de nous le potentiel que Dieu a mis si on a cette attitude-là? Donc, il faut vraiment qu'on se réajuste. Et moi, je vous dis, franchement, le Seigneur m'a réajusté personnellement parce que j'avais un peu cette mentalité-là. Je me disais, oui, le Seigneur, je veux servir Dieu. Mais quand je suis dans mon établissement,
pas trop, non, c'est pas ma priorité. C'est pas ma priorité. Ah bon, c'est pas ta priorité? Mais le Seigneur m'a recadré en me disant, mais non, tu dois aussi influencer ton établissement. Pas seulement ailleurs, pas seulement l'église, mais tu es là, ce n'est pas par hasard. Et chacun de vous, les jeunes aussi, ne vous dites pas, bon, je suis à l'école, déjà le professeur me saoule, j'arrive pas à comprendre ce qu'elle dit, déjà elle ne m'aime pas. Non, vous devez influencer vos camarades, vos professeurs aussi. Ne croyez pas que vous n'influencez pas vos professeurs. Vous avez aussi cette capacité de les influencer. Et c'est ce que Dieu attend de nous pour le père professionnel. Et enfin, le père spirituel. Pour Joseph, on peut dire que Jacob était une forme de père spirituel pour lui puisqu'il lui a enseigné la foi en Dieu. Mais pour le père spirituel, j'ai choisi Dieu, simplement. Que Joseph avait pour père spirituel le Seigneur. Et vous savez à quel moment on voit qu'il respecte vraiment Dieu? C'est au moment où il est chez Potiphar. Pour ceux qui connaissent l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Potiphar lui fait confiance. Et puis la femme de Potiphar a vu le beau jeune homme briller de toute l'onction du Seigneur. Et elle s'est intéressée à lui. Et jour après jour, Joseph, la voix changeait. C'était plus Monsieur Joseph, c'était Joseph, Jojo, Jo. Ça a changé. Mais Joseph, parce qu'il avait pour père spirituel le Seigneur, il avait au-dedans de lui la crainte de Dieu. Et malgré, j'imagine que c'était pas simple pour Joseph. Il n'était pas fait de pierre, hein. C'était un homme. Il n'avait personne dans sa vie. Et elle venait continuellement. Et j'imagine que si c'était la femme de Potiphar, j'imagine que c'était the femme que tout le monde aurait voulu avoir. Et elle vient s'offrir à Joseph. Messieurs, ça serait difficile, j'imagine. Bon, les hommes ne veulent pas trop répondre, je comprends. Je ne vais pas mettre de division dans les foyers, mais nous savons que c'est difficile. Et pourtant, Joseph a fait passer avant la crainte de Dieu. Il n'a même pas exprimé le respect qu'il avait pour Potiphar. Il a dit, comment est-ce que je peux faire un acte aussi grave et pécher contre Dieu? Il n'a même pas dit, je vais décevoir Potiphar. Non, quand on est dans cette situation-là, on ne voit même pas Potiphar. Là, c'est la crainte de Dieu qu'il a vue. Le père spirituel nous enseigne justement la crainte de Dieu. Quand on a un père spirituel, il a un exemple pour nous dans le témoignage. C'est quelqu'un qu'on va observer parce qu'il est intègre, parce qu'il est droit. Est-ce qu'il est parfait? Non. Mais quand je regarde ce père spirituel-là, j'ai envie de ressembler à Dieu. Quand je le regarde, je vois Dieu à travers lui. C'est ça le père spirituel. Amen. Donc, ce qui a fait que Joseph a pu atteindre sa destinée, c'est l'influence conjointe de ces trois pères-là. Le père biologique, le père professionnel et le père spirituel. Il a eu les trois. Et grâce à ça, il a pu entrer dans sa destinée. Ça veut dire que nous aussi, Dieu place sur notre route des personnes qui seront nos pères biologiques même parfois, parce que nos pères étaient parfois carencés, nos parents avaient des manques. Parfois, Dieu met même des pères, des mères de substitution. Il place des pères professionnels, il place des pères spirituels. Et comme l'a dit l'apôtre Joël tout à l'heure, j'ai aimé l'image quand Dieu envoie des personnes. Et parfois, nous-mêmes, on dit, mais non, Seigneur, c'est pas un tel que je veux. Non, c'est pas encore toi, ça. Parfois, Dieu place sur notre route des pères, mais on ne veut pas. On dit, mais non, un tel que tu as... non, je préfère l'ancien JB. Je préfère l'ancien JB. Tu m'as dit que c'est l'ancien, toi, non, je préfère l'ancien JB. Voilà comment on fait. Et vous savez, quand on fait ça, on passe à côté du plan. Pas à côté là, à côté du plan. On se plante. Parce que si Dieu dit, c'est ce père-là que je te donne, c'est parce qu'il nous connaît. C'est parce qu'il sait qu'on aura besoin de ce tempérament-là pour nous former. Et quels que soient les pères que Dieu nous donne, même si pour nous, ils sont super extra, ou bien si pour nous, ouais, bof, nous devons les honorer. Nous devons les honorer.
Ça, c'est la loi par excellence pour les pères. Quand Dieu nous fait la grâce d'avoir des pères, nous devons les honorer. Peut-être que tu n'as pas compris ce qu'il t'a dit. Honore-le. Peut-être que tu n'es vraiment pas d'accord avec ce qu'il te dit. Honore-le. Peut-être que ce qu'il te dit te frustre au-dedans de toi et que tu aurais bien aimé dire une petite bêtise. Honore-le. C'est quand tu vas honorer que toi aussi tu seras béni. Mais il n'y a qu'à voir dans les familles. Quand vous êtes père de famille ou mère de famille, que vous voyez que vous donnez à vos enfants, et puis qu'il y en a un en particulier qui vient, qui est reconnaissant, qui est poli. Il y a des fois, il est fâché, vous sentez. Vous savez, une fois, j'ai un élève à moi de 3e, une petite boule de feu, petit comme ça, mais un petit leader. Une fois, je lui ai dit quelque chose. L'enfant n'a pas pris ça. J'ai senti toute sa force monter dans son poing. Je me suis dit, il ne va pas me frapper quand même. C'est pas ça. Je l'ai vu faire. Là, je dis, Seigneur. Il a fait, bam. Franchement, même moi, j'ai eu peur pour lui. Il a frappé de toutes ses forces dans le mur. Et là, je me suis dit, tu me respectes quand même. C'est bon. Pour vous dire que parfois, on a des pères, on a des personnes qui s'occupent de nous. On aurait aimé dire une bêtise, mais non. Dieu nous dit, honore, honore. Cette personne-là sème dans ta vie. Cette personne-là prie pour toi. Cette personne-là, un jour, t'a donné à manger. Tu aurais pu être dans la rue. Tu aurais pu ne pas avoir à manger. T'a donné un morceau de pain. Rien que pour ça, honore, honore, honore. Honore. Je le dis encore, honorer, ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec tout ce que la personne est. Ce n'est pas parce que quelqu'un non plus n'est pas chrétien qu'on ne doit pas l'honorer. Parfois, on a une vision déformée. Et je parle beaucoup aux jeunes ce matin, il y a peut-être quelque chose pour vous. Mais parfois, je leur ai dit, je vous l'avais déjà dit les jeunes, en 100% réussite. Il y a des jeunes ici qui sont exemplaires devant les apôtres. Apôtres. Et puis dans la maison, c'est l'insolence pure. Quand les parents demandent quelque chose, on les envoie balader. Est-ce que vous croyez que Dieu honore votre service devant les apôtres quand vous êtes comme ça avec vos parents? Certainement pas. Donc, le même honneur qu'on apporte à notre père spirituel, à notre père professionnel, à notre père biologique, c'est important devant Dieu. Dieu nous a dit de respecter même les autorités du pays. Honorons nos pères. Donc ça, ce sont les pères. Les pères, ils font quoi? Ils nous apprennent des choses. L'aigle royal doit apprendre. On ne naît pas bébé. Vous n'avez jamais vu, je ne sais plus si c'est l'apôtre Maryse qui disait ça, qui disait que c'est seulement dans l'église qu'on voit des bébés sortir de la clinique et puis aller faire leur vie avec leur sac à dos. Mais c'est ça, c'est-à-dire que parfois on est dans l'église, on est encore bébé, mais on veut déjà toutes les responsabilités. On voit déjà mieux que tous ceux qui sont là. On veut déjà réformer l'église parce qu'on a déjà tout compris. Alors que non, attends, apprends, accepte d'apprendre. Prends ton biberon, voilà. Apprentissage. Le verset support. 1 Corinthiens 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. J'avais déjà choisi ce verset, mais ce matin, c'est comme si j'ai eu cette pensée-là. C'est écrit, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Moi. Ça veut dire qu'on va me former, mais à un moment donné, je dois prendre la décision de grandir. Ça veut dire que mon biberon là, à un moment donné, non, maman, c'est bon, le temps est arrivé. Et je sais qu'il y a des enfants qui font ça, qui vont et qui déposent leur sucette. On m'a déjà raconté ça, des bébés qui sentent que c'est bon. Ou bien par exemple, ils vont sur les toilettes, ils décident que le pot là, c'est fini aujourd'hui. Et ils vont d'eux-mêmes sur les toilettes parce qu'ils sentent qu'ils sont grands maintenant. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Nous aurons un apprentissage et à un moment donné, nous avons notre décision à prendre. Aujourd'hui, je décide que je ne reste pas là à parler sur le dos des gens. Je décide que j'arrête de critiquer mes frères et sœurs.
Je décide de grandir aujourd'hui. Je ne vais plus rire à n'importe quelle blague aujourd'hui parce que j'ai grandi en maturité. Mais ça passe par je décide. J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Quel est le but du Père? Le but d'un Père, c'est quoi? Quel qu'il soit biologique, qu'il soit professionnel, qu'il soit spirituel, c'est de nous mener du stade d'enfant au stade d'homme mature ou de femme mature, afin que l'on soit capable d'être autonome. Pareil, c'est à l'église, j'ai l'impression qu'on voit le plus d'enfants qui ne veulent pas partir. Dans la vie de tous les jours, tous les jeunes attendent d'avoir 18 ans pour quitter leurs parents, n'est-ce pas? On se dit, ah non, quand j'aurai 18 ans, je pars. Ah ouais, non, je suis grand, je suis indépendant. Mais dans l'église, parfois, on voit des personnes, on dit, mais maintenant, laisse-moi m'occuper des jeunes baptisés qui arrivent. Non, prie avec moi, prie pour moi. On veut être accroché au Père spirituel. Alors que le but du Père spirituel, c'est de former et de relâcher. Donc, on doit accepter que nos pères spirituels, que nos pasteurs, que nos apôtres, à un moment donné, nous relâchent. Ils n'auront pas toujours le temps de prier avec nous. Ils n'auront pas forcément le temps d'avoir des rendez-vous pour dire « Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui ?» Non, parce qu'il y a des nouveaux qui arrivent. Et le but, c'est de nous relâcher. On ne peut pas passer 40 ans ici et puis on est toujours accroché à nos pères spirituels. Quelque part, ils auront échoué. Parce que le but, c'est de nous relâcher. Pourquoi? Pour que nous, à notre tour, nous fassions aussi des disciples et que nous puissions accueillir d'autres. Donc, n'oublions pas ça. Le but du Père, c'est, je reprends, de nous mener du stade d'enfant au stade d'homme mature, de nous former, de nous apprendre des choses pour que demain matin, on devienne des maîtres à notre tour. Pour que demain matin, on soit capable d'enseigner à d'autres. Pas pour que demain matin, à 40 ans, on soit encore chez maman. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Donc, pour apprendre, il y a 3 choses également. Comprendre la vision, recevoir la vision, transmettre la vision. Comprendre la vision, recevoir la vision, transmettre la vision. C'est quoi comprendre la vision? Je vais accélérer un petit peu. C'est quoi? Phase d'observation, d'écoute, d'analyse, pendant laquelle on est enseigné. Il faut accepter cette phase-là. Je n'arrive pas à un endroit, que ce soit mon travail, que ce soit dans la vie, que ce soit à l'église, je n'arrive pas et je dis, mais je sais déjà. Oui, je connais déjà tout. Tu me mets là, je fais pour toi. Non, nous devons accepter cette phase-là où on va observer le maître. On va dire comment il se comporte dans telle situation. Comment il prie? Comment il fonctionne avec les jeunes? Comment il manifeste l'amour? On va observer. On va écouter son enseignement. Vous savez, c'est comme l'aigle. Vous vous rappelez tout à l'heure, le petit aigle. C'est le moment où on lui donne la béquille. Donc là, il prend juste la nourriture. Il prend et il observe, simplement. Comprendre la vision. Et une fois qu'on prend un peu de force, on commence à comprendre, vient la phase où on reçoit la vision. Je reçois la vision. Par exemple, j'ai vu mon père spirituel prier. J'ai vu comment il prie pour les malades. Il a même prié pour moi, pour ma guérison. Mais je l'ai tellement vu faire, il m'a tellement enseigné sur la prière, que maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'entraîner. C'est la mise en pratique des enseignements que j'ai reçus. À mon tour, je vais prier. Quoi, tu es malade? Ok, j'ai vu mon maître faire, je vais prier pour toi aussi. Maintenant, je peux m'entraîner à la prière. Ça, c'est que je reçois la vision, je m'approprie, je commence avec des petits exercices. Et vous savez, l'aigle, vous savez ce qu'il fait lui, l'aigle? Quand il commence à grandir et qu'il va bientôt apprendre à voler, il fait des exercices de musculation. C'est ça, c'est vraiment ce qu'on dit. Il saute sur place et il muscle ses ailes. Mais il ne saute pas, hein? Il ne fait que muscler. Alors imaginez, c'est un peu frustrant. On fait que sauter alors qu'on voit que les autres planent, etc. Ben non, il a compris l'aigle, qu'il n'est pas encore prêt. Donc il se contente de se muscler les ailes.
Et ce n'est pas tout. Vous savez, l'aigle nous enseigne vraiment. Ce n'est pas tout. Vous savez ce qui se passe? Pour que l'aigle puisse apprendre à voler, vous savez ce que les parents font? Les parents aigles, bien sûr. Alors, oui, il y a l'idée de lâcher dans le vide, mais j'ai appris autre chose encore. Ils vont priver le petit aigle de nourriture. Ils vont le mettre en jeûne. Vous voyez, hein, le jeûne est même parmi les aigles. Ils vont mettre le petit aigle en jeûne. Ils vont aussi enlever des brindilles du nid pour que le jeune soit dans l'inconfort. Et pour faire quoi justement? Pour que lui-même il se dise, bon, ça commence à devenir difficile ici, je saute. Et qu'il se décide à voler. Alors, non mais ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ça veut dire que les parents, tout aimant qu'ils sont aimants, ils frustrent le petit parce qu'ils disent c'est seulement comme ça que tu vas quitter le nid. Si le nid est toujours chaud, je t'emmène la petite nourriture, est-ce que tu vas sauter? Jamais! Eh bien, c'est la même chose pour nous. Parfois, nos pères nous frustrent. Parfois, nos parents nous frustrent. Je voulais aller là. Eh bien, non, tu n'y vas pas. Tu fais tes devoirs. Frustration. Parfois, c'est dans le ministère. Je sens que je dois évangéliser tout Pelletier. Quoi? Non, reste encore assis pour des enseignements. Ça nous frustre parce qu'on sent qu'on a l'appel au-dedans de nous. Ça peut être à notre travail. Patron, je sens que c'est bon, je peux prendre telle responsabilité. Quoi? Non. Fais encore ça. Apprends à faire tes petits tableaux. Assieds-toi là, on va en reparler. Ça nous frustre, les zones d'inconfort. On n'aime pas ça. On aime être bien. Mais vous savez, pour apprendre, on est obligé de nous mettre dans des zones d'inconfort. On est obligé de nous frustrer. Si on n'est pas frustré, et comme disait la prophétesse Sylviane, Joseph a été frustré dans sa prison, n'est-ce pas? Joseph a été frustré parce qu'il a été vendu par ses frères. Mais qu'est-ce que ces frustrations provoquaient au-dedans de lui? Dépassement. Je vais chercher Dieu. Seigneur, je t'implore, que veux-tu? Révèle-moi, montre-moi. Ok, je n'ai pas été compris là, mais je vais faire ça, je vais faire ci. Ça nous développe la frustration. Mais attention, la frustration peut aussi nous faire tomber dans l'amertume. Donc là encore, c'est à nous de savoir, est-ce qu'on va choisir d'en vouloir au Père? De toute façon, tu ne vois pas mon potentiel. De toute façon, tu ne sais pas qui je suis. Je pars, je vais trouver un autre Père. Puisque toi, tu ne vois pas, tu ne veux pas que je m'émancipe, tu as peur que je prenne ta place. Parfois, on dit ça, bonne chose. Hein? Alors que justement, il est notre formateur, il sait. Les parents aigles, ils savent exactement à quel moment l'aiglon peut voler. Ils savent. Et c'est quand ils savent que, allez, on va le frustrer, et là, il va voler. Pareil, Dieu, il sait. Parfois, Dieu nous frustre. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? J'ai blasphémé. Parfois, Dieu nous frustre. Il nous frustre parce qu'il sait que c'est le seul moyen pour nous de nous faire changer de niveau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va en vouloir à Dieu? Ou bien est-ce qu'on va accepter l'examen et réussir le test? Recevoir la vision. Et pourquoi? Parce que nous devons ensuite transmettre la vision. Une fois qu'on a bien assimilé, nous allons devenir autonomes. Le but, c'est qu'on soit autonome, qu'on puisse nous aussi conquérir de nouveaux territoires et transmettre également, faire des disciples, transmettre à des fils la vision. Vous êtes toujours là? Donc, je n'aurai pas le temps de terminer la deuxième partie, mais je vais donc juste survoler pour vous dire que quand on est en apprentissage, on a un caractère à avoir. Et j'ai repris le verset de Proverbe qu'on doit justement mémoriser, mais je l'ai pris en français courant parce que je trouve que, enfin moi, il me parle plus. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Tu peux avoir toutes les capacités du monde, tu peux avoir toutes les compétences du monde. Si tu as un caractère pourri, eh bien, tu peux ne jamais atteindre ta destinée. Et il y a 3 choses sur lesquelles, alors oui, ton attitude va déterminer ton altitude. On parle bien d'aigle. Tu veux voler haut?
alors tu as besoin d'une bonne attitude. Et j'ai relevé 3 points qui me semblent. Alors, il y a plein de choses pour l'apprentissage. Il y a la motivation, la soif, il y a le sérieux, il y a plein de choses. Mais je gardais ces 3 points, la confiance. Si tu n'as pas confiance en tes pairs, tu n'auras pas confiance en leur apprentissage. Donc, tu dois avoir confiance en ces personnes que Dieu a placées là. Deuxièmement, la soumission. Si tu ne te soumets pas à ce qu'ils te disent, premièrement à Dieu, mais aussi à ces pairs-là que Dieu a placés, pareil, tu vas agir comme tu veux. Quand on n'est pas soumis, on n'est pas transformé. Vous savez, c'est comme l'argile. Si l'argile ne se soumet pas au potier, est-ce qu'à la fin, il y aura un pot? Imaginez, il dit, je veux faire ça. L'argile dit, non, moi, je vais aller par là. Le potier dit, mais c'est ça. Non, je vais aller par là. Donc, si on n'est pas soumis au potier, à nos pairs, on aura une forme crochue, tordue. Le seul moyen, c'est de se soumettre. Et enfin, la discipline. Nous devons être disciplinés, rigueur, entraînement, sérieux, motivation. Tout cela fait partie de la vie de l'aigle. Donc, je n'aurai pas le temps de développer davantage, mais pour terminer, j'ai aimé cette petite citation qui dit « Liberté s'écrit avec 2 L ». Liberté s'écrit avec 2 L. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux être libre, apprends à voler comme un aigle. Tu veux de l'altitude? Aie la bonne attitude. Soumets-toi à tes maîtres. Fais-leur confiance. Sois discipliné et tu réussiras. Amen. Amen. On va se mettre debout pour conclure. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Nous t'élevons parce que tu nous enseignes. À travers les animaux qui nous entourent, tu nous parles. Oui, Seigneur Dieu, nous avons dit que nous voulons être comme les aigles. Et tu nous enseignes encore que nous avons besoin d'un Père. Seigneur Dieu, nous décidons aujourd'hui, nous te demandons déjà pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas honoré nos pères. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous les avons méprisés, où nous les avons critiqués, où nous les avons jugés. Seigneur Dieu, certainement ce jour-là, une lèpre s'est attachée à nous. Et nous voulons te demander pardon parce que nous voulons, Seigneur Dieu, prendre un nouveau départ. Nous reconnaissons, Seigneur Dieu, que parfois nous avons dit des choses que nous n'aurions pas dû dire. Nous avons eu des regards, des attitudes que nous ne devions pas avoir. Seigneur Dieu, tu ne nous as pas dit de regarder si le Père a raison. Tu nous as dit, honore ton Père, honore ta mère. Seigneur Dieu, inscris cette loi-là au-dedans de nous, afin d'honorer toutes les personnes que tu places sur notre route pour nous enseigner, qu'elles nous plaisent ou qu'elles nous plaisent moins. Nous voulons recevoir de ces personnes ce que tu as prévu. Seigneur Dieu, nous prions pour notre apprentissage. Tu as mis ces pères parce que tu veux que nous puissions apprendre. Tu veux que nous puissions grandir. Et Seigneur, bien souvent, dès que nous avons une frustration, nous voulons quitter le nid, nous voulons quitter l'église, nous voulons quitter nos foyers. Dès qu'il y a une frustration, dès qu'il y a une déception, dès qu'il y a une incompréhension. Mais Seigneur, tu veux que nous restions justement dans le creuset parce que tu veux nous façonner. Tu veux, Seigneur Dieu, enlever au-dedans de nous ces choses qui se rebellent si vite, ces choses au-dedans de nous qui exigent tellement. Mais Seigneur, nous voulons accepter ton apprentissage à travers nos zones de frustration, à travers nos zones de déception. Nous voulons accepter de changer, Seigneur Dieu, de lecture afin d'accueillir, Seigneur Dieu, les épreuves que nous traversons comme des leviers de performance pour grandir encore, Seigneur Dieu, dedans de toi. Seigneur Dieu, enfin, nous décidons de prendre de l'altitude grâce à notre bonne attitude. Nous décidons de développer la confiance en nos pères, la soumission, l'obéissance, Seigneur Dieu, et également la discipline. Aide-nous, Éternel, à avoir la mentalité de l'apprenant continuel, la mentalité de l'athlète qui n'aura pas peur de s'entraîner, qui n'aura pas peur de faire des efforts,
Parce que par-dessus tout, Seigneur Dieu, nous voulons, nous aussi, nous envoler, conquérir des territoires et faire des disciples. Seigneur Dieu, nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen.